Mais on va retourner, on va dire non, on va faire de l'import-export, on va continuer. Mon grand-père importait du riz, je vais continuer à importer du riz. Nous avons des gens qui sont très riches en Guinée, mais il y a très peu qui ont voulu s'industrialiser. Ils ont voulu continuer à faire ce que faisaient leurs grands-parents. La même chose. Donc, et ils veulent le résultat maintenant sans penser au résultat, attendre 5 ans pour avoir un grand résultat sur plusieurs années. Donc, il faut que cette mentalité-là change. C'est notre propre mentalité. Mais je n'aime pas tellement accuser la Première République, mais cet esprit d'entrepreneur n'a pas existé. C'est le collectivisme, c'est le socialisme. Donc, nous tous, moi je dis aux gens, moi je ne suis pas entrepreneur. Faut même pas, je n'essaie même pas d'être entrepreneur. Parce que je n'ai pas les compétences pour être entrepreneur. Mais quand tu me montres un projet, je le sens. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je te dis tout de suite. Il me suffit de lire en diagonale. 2 minutes, je te dirais, oui, c'est bon. Ou je te dirais, c'est mauvais. Mais quand tu me dis, c'est très, très bon, je vois, c'est très, très bon, tu me dis de le mettre en œuvre, ah, tu vas attendre. Parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. C'est assez unique, en fait. Si en tant qu'exercice, en fait, tu veux aller à l'IA, par exemple, côté le problème de sécurité, l'état surface, côté, il y a le problème côté santé, en fait. Les malades sont obligés de bouger, en fait, pour aller soigner ailleurs. Tu regardes tous les secteurs, c'est compliqué. Ok, mes enfants, peut-être que, enfin, si j'ai beaucoup de moyens, si je fais partie des privilégiés, quelque part, peut-être je vais les envoyer à l'école française, sur la Conakry. En fait, il y a un manque à tous les niveaux, en fait. Ce qui fait que, d'ailleurs, le constat, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs de la diaspora, quelque part, que je suis, qui, au final, sont partis en Côte d'Ivoire, par exemple, parce que l'écosystème était favorable à l'investissement et il y a l'écosystème entrepreneurial là, quoi, quelque part. Ils étaient obligés de choisir la Côte d'Ivoire par rapport à la Guinée, par exemple, ou le Sénégal, ou d'autres pays, en fait, parce qu'ils se disent que ils peuvent trouver tout ce dont j'ai cité là sur les points sur lesquels l'État guinéen est défaillant, quoi. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer quelque part. Non, je suis d'accord sur ce que j'ai dit. L'écosystème manque complètement en Guinée. Maintenant, la question, est-ce que, à cause de cet écosystème, on laisse tomber la Guinée ou on fait quelque chose? Je dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté d'y aller. Il y a celui qui a mis en place Waymo. Hein? Il est venu. C'est la technologie de l'information. Il peut aller s'asseoir sur les montagnes à Tinka et faire son boulot. Hein? Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je vais rebondir sur ça. Ouais. Et vous venez de dire qu'il y a des banques en Guinée qui, quand tu as un projet viable, ils voient de l'argent et financent. Mais maintenant, on voit qu'il n'y a pas de banque d'investissement en Guinée. Donc, les banques qui sont là-bas, ce n'est pas des vraies banques d'investissement. Et avec les taux, en fait, un projet, tu ne peux pas prêter de l'argent en Guinée et travailler et avoir un retour sur l'investissement. Non, ça dépend de ce que vous voyez là-bas. Oui, banque commerciale, mais toutes ces banques investissent dans des projets. Oui, mais dans le projet, par exemple, à un moment, je me suis j'ai un peu regardé ce qu'ils font là-bas, les banques. Il y a les banques qui prêtent avec des taux de 18%. Vous savez, c'est quoi le taux d'inflation? 11%. Vous savez, c'est quoi le taux d'inflation en Guinée? Bah, je ne sais pas, mais en fait, je veux dire, nous qui sommes là, on prête ici pour investir avec des taux à 4% à 5%. Okay. Tu vas en Guinée et tu vas pour faire un projet, on te dit, la banque te demande de 18%, de 18 à 12%. Là, c'est compliqué. Je vais vous dire pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que le taux d'inflation est à plus de 10%. Personne ne peut vous prêter en Guinée de l'argent à moins de 10%. Personne. Impossible. Le taux d'inflation était à un moment donné à 12%. Donc, ce 12%-là, c'est là où on compte parce que c'est une formule. Le taux d'intérêt, c'est 1 plus inflation et quelque chose. Les mathématiciens sont là, les financiers. Donc, ils ne peuvent pas faire un. Et deuxièmement, ils couvrent le risque. Quand tu as une banque, tu es dans une banque, tu finances des projets, ce n'est pas ton projet seulement qui m'intéresse, j'ai un portefeuille. Et dans mon portefeuille, je calcule le risque que je prends dans mon portefeuille. Donc, toi, lui, moi, nous tous, nous payons un extra parce que peut-être que moi, demain, il y aura un défaut. Je ne vais pas rembourser à la banque.
Et si on ne rembourse pas la banque, elle s'en va. Donc, ce que je suis... Vous avez suivi ce qui s'est passé tout récemment, manque de liquidité. Hein? On est en train d'accuser les banques d'avoir caché de l'argent. Mais on dit à la banque, c'est le régulateur, vous devez déposer des réserves à la banque centrale, obligatoire, un pourcentage de vos prêts. Ça doit venir à la banque centrale. Vous les laissez là-bas et la banque centrale dit, bon, je prends vos réserves. C'est ton argent que tu as déposé à la banque centrale. La banque centrale, non, je prends, j'utilise ton argent. On t'oblige à me prêter de l'argent à un taux fixe pour tel nombre d'années. Moi, en tant que banque, ce n'est pas moi qui vais payer. C'est mes clients et les autres qui vont payer. On retourne encore à l'écosystème. C'est un écosystème qui est là. La banque centrale ne joue pas son rôle, ou au contraire, la banque centrale est en train de jouer un rôle néfaste qui fait que les banques et les hommes d'affaires, les industriels n'ont pas confiance. Parce que si à un moment donné, tu as de l'argent à la banque, tu ne peux pas le sortir, tu vas le mettre sous les matelas. Surtout mes cousins commerçants. Ils ne vont pas l'amener à la banque. Ça me rappelle ce qui s'est passé, ça m'a rappelé la fin du PDG. Nous, on était sortants d'université, tu étais obligé d'avoir un compte bancaire, on te paye là-bas, on touchait 4000 cili comme salaire mensuel, mais parfois ça te prenait 2 semaines pour avoir de l'argent.